Dernière étape ici, c'est la rainure qui permettra d'insérer un dos de 8 mm, un bois croisé PCA de 8. Pour cette rainure, on a déjà une cote ici à 10 du champ arrière de notre côté de caisse, et puis 12 de profond. Voilà les informations. On passe directement à Woodwap pour générer un sillage. Un sillage vertical apparaît directement ici. Alors il est déjà pas mal, il est déjà dans le bon sens, mais il n'est pas tout à fait comme on le voudrait. Déjà on voit qu'on a un sillage qui est arrêté, il est arrêté à 5 mm depuis l'extrémité de la pièce. Donc là on va lui dire la rainure commence à l'extrémité de la pièce, donc à 0 en X. Puis cette rainure ici, elle est à 20 mm du bord. Nous on la veut à 10 mm. Donc si je mets LA, mon trait de scie se décale jusqu'à l'extrémité de la pièce, je vous le rappelle, qui correspond à 500 mm. Nous, on va être à LA moins 10. 10 mm de décalage entre le côté de caisse et le bord du coup de scie. Ça, c'était pour la partie gauche. Maintenant, pour la partie droite, c'est le même principe. Pour supprimer ces 5 mm d'arrêt, vous mettez simplement L. Le trait de scie va aller jusqu'à L, soit jusqu'à 1500 mm, l'extrémité de la pièce. Et puis là, comme tout à l'heure, LA moins 10. Nous avons maintenant un trait de scie parfaitement parallèle et bien positionné. Attention toutefois, si vous allez en perspective et qu'on fait un petit zoom à ce niveau, CTRL et clic de droite sur la souris, on voit que notre trait de scie n'est pas équarri. Alors, pour remédier à ce problème, ici on voit qu'on a une distance d'arrêt qui est définie par la longueur de la pièce. Nous, on va aller au-delà de la longueur de la pièce, on va garantir une distance supérieure. On parle ici de distance de sécurité. Ça pourrait être fait simplement de prolonger votre trait de scie une fois à gauche et une fois à droite. Ainsi, votre rainure sera parfaitement équarrie. Au niveau des paramétrages du coup de scie, on peut, par exemple ici, vu qu'on a un matériau qui est plaqué avec du plaquage bois, on peut générer une incision. C'est-à-dire que la lame va travailler en avalant sur l'épaisseur du revêtement, voire un petit peu plus. Donc 1,5 mm par exemple, avec une avance dans le sens de rotation de la lame, on va travailler en avalant, comme on dit, en concordance, pour générer le moins possible d'éclats, au contraire les limiter. Pour qu'une incision en vaille la peine, il faut qu'il y ait un léger décalage entre l'incision et puis le coup de scie final. Là on peut mettre toujours un décalage de 0,12 mm, ce qui empêchera de relever la fibre lors du coup de scie final. Ici pour la profondeur, on a une profondeur, on a dit 12 mm. Du côté de la distance, on laisse 0, c'est-à-dire que les cotes que nous avons introduites ici sont les cotes du passage de la lame. Ici, si on fait déjà une incision dans le sens de l'avance, on peut revenir contre l'avance, dans le sens inverse. Donc la lame va peut-être passer de gauche à droite pour l'incision, et puis ensuite elle reviendra de droite à gauche pour la coupe finale. Ici, vous pourriez régler la position de la lame par rapport à vos cotes initiales. Est-ce qu'on la veut à gauche? Est-ce qu'on la veut au centre? Ou est-ce qu'on la veut à droite? Ici, elle était bien positionnée de base. Côté largeur de la rainure, 8 mm. Ben, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il nous faut. Enfin, il y a une question de chevauchement. Les coups de scie vont se chevaucher pour éviter d'avoir des petites languettes de bois qui apparaissent
une fois que la lame a travaillé. Donc là, on l'a fait chevaucher à un taux de 80%. Pour terminer, ici vous avez le choix de l'outil, numéro 141. Pas besoin d'aller chercher un autre outil. En général, c'est les bons outils. Peut-être juste ici, au niveau de l'avance, 5 mètres minutes, c'est peut-être un peu faible. Pour du sciage, on peut aller jusqu'à 20 mètres minutes.